Ce soir, on s'amuse. Ce soir, on est à cuisine avec Jean Fleury, le spécial coronavirus. Et pourquoi spécial coronavirus? Parce qu'on n'a pas nécessairement tous les ingrédients, mais aussi c'est une démonstration pour vous montrer que tout ça pourrait être un petit peu différent, en autant qu'on a les ingrédients de base. Le repas ce soir, crevettes, tomates italiennes fraîches sur riz basmati, et puis on pourra le rehausser, on vous montrera ça en cours de route. On commence avec les ingrédients. Les crevettes, un petit truc, on prend soin de les mettre dans un papier, dans un papier essuie-tout, et on s'assure d'enlever la queue. Alors, ils ne sont pas cuites, mais on s'assure au moins qu'on les a essuyés comme il faut, on peut les rouler dans un papier essuie-tout, et lorsqu'il vient le temps de les mettre en cuisson, c'est excessivement plus facile de leur donner une belle dorure comme on veut les voir dans notre plat. Les tomates séchées, alors un truc, on les coupe, on prend une tomate italienne, on fait un X dessus, on les met 30 secondes dans de l'eau chaude, et puis après ça, on peut enlever facilement. Et puis pour enlever l'amertume de la tomate, on enlève les petits pépins à l'intérieur. C'est le coronavirus, on est confiné, on a peut-être une boîte de tomates en dés, on prend ça, ou on a peut-être une boîte de tomates entière, on prend ça, ça fait la même chose, mais il va sans dire qu'avec la tomate fraîche, c'est excessivement bon. De l'oignon ici, alors on n'y échappe pas, de l'oignon, vous auriez des échalotes françaises, ça fait pareil. L'oignon qui est coupé comme ça, l'ail, parce que oignon, ail, crevette, ça va très bien ensemble. Ici, ce soir, parce qu'on en a, parce que ça donne du goût, du gingembre. Mais encore là, vous n'aimez pas le gingembre, c'est pas plus grave que ça. Et puis, du citron, mais ça peut être aussi du jus de citron, comme on en trouve aussi. Et ici, parce que j'avais du poivron vert, il y a du poivron vert. Ce qu'on va faire pour la rehausser, bien, on va ou bien prendre une sauce au chili et à l'ail comme ça, pour ceux qui aiment le piquant. Mais on pourrait tout aussi facilement prendre, comment on appelle ça, du sriracha qu'on voit partout. Ça ferait la même chose. Ou encore, si vous avez des tomates, des tomates séchées au soleil dans l'huile, qu'on prend soin de couper en julienne, ça fait encore pareil. Aussi, avant qu'on commence la présentation, j'ai préparé mon riz. Alors, mon riz est ici. Alors, du riz basmati. Et puis, puisque j'avais des choux de Bruxelles, on a déjà préparé des choux de Bruxelles qu'on pourra mettre à côté. Alors, ici, on se prépare un peu d'huile, et moi, j'aime ça, le petit côté rôti des crevettes. Je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit peu de beurre aussi avec l'huile. Ça donne une meilleure coloration. Alors, on prend une seconde. On prend une seconde pour que le poêlon se réchauffe. Alors, de l'oignon. De l'oignon. On attend toujours pour mettre l'ail, parce que si on met l'ail à mettre trop vite, alors l'ail à ce moment-là va rôtir, et on ne veut pas que l'ail rôtisse parce que ça ne donne pas ça donne pas bon goût. Et aussi, c'est pas compliqué, hein? À chaque fois qu'on a une recette, là, que ce soit une soupe, ça commence toujours pareil, avec de l'oignon coupé comme ça. On attend qu'il soit translucide. Là. Il n'est pas encore cuit, mais il est comme translucide, puis pas une soupe, on va rajouter nos autres légumes. Mais ici, on va attendre qu'il soit translucide. Ça va faire quelques minutes, là. En fait, il amollit et il devient translucide. Après seulement, on va rajouter l'ail, puis même moi, je vais rajouter une partie de l'ail, puis je vais mettre les crevettes. Et puis de toute façon, au moment que les crevettes sont presque cuites, et que mon ail aussi aura fait son effet, on va le sentir, c'est à ce moment-là que je vais mettre les tomates, de façon à ce que ça cesse un peu la cuisson de l'ail, qu'on ne veut pas qu'il surrôtisse, puis le reste aussi. Et c'est là qu'on pourra, là, décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on met ça très piquant comme ça ou est-ce qu'on met ça piquant comme ça? Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, vous voyez, vous pouvez voir à quel point ce que je veux dire par l'oignon qui est en train de devenir translucide. Alors là, je vais mettre de l'ail. Je vais mettre de l'ail. De l'ail. Ah tiens, je vais le mettre tout de suite. Hein. En vous disant que mes tomates allaient toutes arrêter la cuisson, là. Ça vient de me convaincre. Et puisque nous, on va mettre
on va mettre du gingembre. Puis encore là, du gingembre, vous aimez le gingembre, vous en mettez plus. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous en mettez moins. Puis de toute façon, la première fois que vous allez le faire, mettez-en comme vous pensez, puis le coup d'après, vous déciderez de ce que vous voudrez bien faire. Alors, voilà, voyez-vous comment ça s'en vient bien? J'ai monté légèrement mon feu. J'étais peut-être à médium et tout, mais là, je vais monter mon feu pour m'assurer que les crevettes vont bien rôtir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir la texture. Elles ne sont pas mouillées, elles sont sèches. Elles sont sèches. Si elles étaient mouillées, ça serait excessivement plus difficile de leur donner une couleur de rôti, si vous voulez, non? Puis vous voyez, en passant, c'est des crevettes 16-20, ça. Alors, c'est pas les plus grosses. Il y a peut-être une autre catégorie de plus grosses, mais nous, on aime ça travailler quand on trouve du 16-20. Puis, voyez-vous, on en met 4 ou 5 par portion. Ça dépend de votre appétit. Je pense que je vais ajouter un petit peu d'huile. Je vais ajouter un petit peu d'huile. Je vais ajouter un petit peu d'huile. Ah! Tant qu'il y ait, je vais mettre le poivron vert. En passant, le poivron vert, je vous l'ai dit, hein, j'en mets ce soir parce que ça donne que j'en avais que j'allais la perdre. Alors pourquoi ne pas lui donner une petite touche? Ça va vous donner une saveur un petit peu différente. Les crevettes commencent à prendre de la couleur. Alors voilà, nos crevettes vont commencer à faire une petite coloration. Alors on laisse ça aller. D'abord, on peut voir, là, ils sont fermes. Là, on pourrait les manger présentement, mais ils sont pas durs encore. Alors là, on va y aller avec nos tomates. Alors nos tomates ici. Regardez-moi ça comme c'est joli ça. Dans ce cas ici, j'ai pris 2 grosses tomates italiennes. Là. Attention. J'ai pris 2 grosses tomates italiennes. J'imagine qu'une petite boîte, là, ça aurait été très bien aussi. Là. Une petite boîte de tomates en dés. Là. Puis essayez de prendre vos ingrédients, là, les tomates en dés, et prendre les boîtes qui sont non salées ou très peu salées. À peu près tous vos ingrédients, essayez de les prendre moins ou pas salés. C'est mieux de vous-même mettre le sel. Alors ici aussi parce que j'avais du citron. Une touche de citron avec les fruits de mer, c'est généralement pas déplaisant. Bon, comme ça. Et c'est là maintenant qu'on va choisir ce qu'on fait avec... nous, on dédaigne pas. On ne dédaigne pas les mets piquants. Alors, dans ce cas ici, voyez-vous, je vais mettre allons donc, tiens, 2. On va en mettre 2 fois de cette pâte de piment. Alors, on peut voir les couleurs de tout ça. Et il ne faut pas oublier non plus des éléments importants qui sont le sel, mais dans votre main, le sel, je vous en prie, pour éviter de mettre trop de sel dans vos aliments. Et on y va avec un peu de poivre. On casse du poivre. Et voilà. Et
Pour donner un petit peu de jus, ça fait pas tard de mettre une gorgée de... Parfois pas nécessaire, là, mais ça fait pas tard de finir la cuisson avec une gorgée de bouillon de poulet. Alors, on laisse ça aller encore une petite affaire. Ça va faire une sauce, ça va être succulent. Et assez important, on va prendre soin de goûter, s'assurer que les assaisonnements sont corrects. On pourrait même y aller de une petite bonification pour ceux qui aiment les choses relevées. Et vous pourriez aussi ne pas en mettre et ça ferait exactement, ça ferait pareil. Alors, et voilà. Alors, je vous reviens dans quelques secondes pour le montage. Alors, nous sommes prêts pour monter les assiettes. Voici. On a pris soin de mettre les assiettes au chaud. Toujours très agréable d'avoir des aliments chauds. Des assiettes chaudes, c'est-à-dire qui gardent nos aliments chauds. Ça. Ouch. Ouch. On commence avec le riz. Comme ça. Alors, un petit ridley. Un peu de riz comme ça. Un peu de riz comme ça. Alors, le guide alimentaire canadien nous dit lorsqu'on mange du riz, on devrait avoir l'équivalent d'une balle de tennis. Alors ici, on a mis une balle de tennis et demie. Et il ne faudra pas nous en vouloir. Et ici, on va tout de suite garder le mets principal en suspens. Alors, je sais que vous devriez voir plutôt le reste des aliments, mais là, regardez, là, juste pour vous faire attendre un petit brin. Alors, je mets les légumes tout de suite. Et maintenant, ce que vous attendiez, ma grande cuillère, service. Il y a un glitz. Ah, voilà. Voilà, la grande cuillère. Alors, regardez, on va mettre ça ici, là-dessus. Regardez-moi ça avec un peu de sauce. Le bouillon, là, est nécessaire. Parce que le bouillon, là, ça donne... Regardez, c'est joli, ça. Mon Dieu. Et c'est dimanche soir, hein? Le samedi soir? C'est samedi soir. Ah. Regardez ça, regardez-moi ça. J'ai 4, voyez-vous, j'ai 4 crevettes. Alors, je sais qu'il y en a qui ont plus d'appétit. Hein. Comme ça. Et une petite touche de persil, comme ça. Et voilà. Alors, crevettes aux tomates italiennes fraîches sur ridley basmati, servi avec un légume d'accompagnement. Et dans ce cas-ci, c'est les choux de Bruxelles. Alors, je m'en vais à la table et bon appétit. Alors, amusez-vous bien, puis dites-vous bien, vous pouvez changer comme vous voulez, c'est pas compliqué. Et bon appétit!